Et nous avons voulu revenir sur un jeu de cartes pas tout à fait comme les autres, non? Celui-ci a pour ambition de mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Son créateur est sophrologue pour enfants. Avant de revenir avec Patrice Iacovella sur cette aventure hors du commun et dresser un premier bilan, eh bien, je vous propose un reportage tourné il y a un an par notre équipe de Lyon et justement consacré aux émoticartes. Regardez. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être triste? Oui, Ah, à combien? un petit peu jusqu'à 4. Ah, un petit peu jusqu'à 4, d'accord. C'est quoi qui te rend triste? Bah, des fois, quand je suis tout seul sans mes parents, que je reste plus loin. Un jeu de cartes pour exprimer ses émotions et apprendre à ne pas se laisser submerger. C'est ce sophrologue qui a eu l'idée de ces émoticartes. Et quand tu as confiance en toi, Dans son cabinet, il reçoit des enfants aux prises avec la peur, le stress, l'angoisse, la colère ou en difficulté d'apprentissage. Carte rouge, le patient identifie l'émotion désagréable. Carte jaune, il reconnaît l'émotion positive. Carte bleue, le petit truc qui aide à s'en sortir. Quand est-ce que tu les prends? Quand je suis triste, en colère, Ça t'a aidé comment? parce que ça faisait des fois rire, parce que des fois, quand ils posaient les cartes, et ben, il y avait des grimaces. Ça me faisait plus rire. il me manquait un outil ludique pour expliquer aux enfants leurs émotions, pour arriver à leur faire nommer ces émotions et à leur faire comprendre comment ils peuvent mieux vivre les émotions, en tout cas les situations qu'ils vivent. Le jeu de cartes est utilisé à l'hôpital, chez des psychologues et même auprès d'adolescents, comme ici, dans ce centre de formation professionnelle. Des étudiants en BTS soumis au stress des études et des examens se livrent à l'expérience. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vous laisse rentrer? Merci. Et pour le papa de Timéo, ces émoticartes, ce n'est que du bonheur. Ça nous permet déjà de mieux connaître notre enfant. On a appris à voir les émotions négatives sont souvent les mêmes qui ressortent. Donc le fait de répéter ça, on se familiarise avec les émotions et il apprend mieux à gérer. Les émoticartes pour une petite thérapie familiale. Une thérapie familiale en jouant, c'est vrai que ça a de quoi séduire. Vous allez le voir, 30 000 exemplaires ont été vendus en 4 ans, des cartes présentes dans près de 35 pays. Une occasion unique ce soir de dresser un premier bilan. Où en est-on depuis la diffusion de notre reportage l'an dernier? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à son créateur, Patrice Iacovella. On l'écoute. Un an après, on a d'excellents retours des utilisateurs puisque cet outil-là est devenu vraiment une référence pour à la fois les professionnels qui l'utilisent maintenant en outil complémentaire de leurs approches, que ce soit des psychologues, des sophrologues, des éducateurs, des coachs. C'est vraiment devenu un outil complémentaire que de nos utilisateurs qui sont des particuliers parce que, par exemple, on a eu l'exemple d'un cas il y a pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, une personne qui, en utilisant les émoticartes, a réussi à mettre le doigt sur une phobie qu'il avait en lui, enfouie depuis plus de 20 ans, et il n'avait pas conscience que cette phobie, elle pouvait vraiment impacter son quotidien. Et en utilisant les cartes, ça a été pour lui une révélation et une évidence. Donc voilà, on a des retours qui sont assez satisfaisants, tant au niveau professionnel que particulier. Rendez-vous sur emoticart.com.